tu es hyperactif, est-ce que c'est un atout ou un handicap? De mon point de vue, c'est à la fois un atout et un handicap. Je t'explique pourquoi et les deux, tu as les deux facettes de cette même pièce. Donc c'est un handicap parce que le monde n'est pas fait pour toi. Voilà. Moi je suis dyslexique, hyperactif. Les gens disent TDAH, je sais pas quoi. Je m'en fous, je suis compensé, aucun problème. Par contre, l'hyperactivité, c'est encore vrai, et la dyslexie, c'est de moins en moins vrai grâce aux intelligences artificielles. Mais voilà, le monde n'est pas fait pour moi, c'est compliqué. Et donc mes études, ma scolarité, hein, moi j'étais scolarisé avant internet, hein. J'ai eu un ordinateur à 25 ans pour la première fois de ma vie, et donc je tapais avec 2 doigts, c'était hyper dur, hein. Donc autant te dire que j'ai tout traversé des études d'avant, assez classiques, et c'était très compliqué parce qu'il fallait écrire avec un stylo. Maintenant, tu demandes à ChatGPT de te reformuler, mais j'ai plus de problème. J'arrive à parler comme toi, à écrire comme toi, qui n'est pas hyperactif, qui n'est pas dyslexique, parce que ChatGPT le formule dans ta langue. Moi, quand j'écris, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est extrêmement froid et binaire, tu vois. Et c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour communiquer avec les gens, hein. Sinon, quand j'écris, on comprend rien. Et l'ordinateur m'a permis de corriger un énormément de fautes et de donner ma pensée telle qu'elle est. Et corriger les fautes, ça passait à peu près. Sinon, quand moi j'écris, comme j'arrive pas, j'ai pas assez de mots en réserve, je mets que des synonymes. Ça, c'est la dyslexie. Donc, tu vois, je vais faire des synonymes et à la fin, ma phrase ne veut plus rien dire. Elle n'a pas du tout le même sens qu'au début. Donc, l'ordinateur m'a permis de corriger les fautes et surtout, les IA permet de reformuler ma manière de parler, de penser directement dans le langage des gens, de tout le monde. Et donc là, ils comprennent ce que je veux dire, tu vois, sans filtrer les fonds. Ah, mais c'est brillant. Mais j'ai toujours pensé ça, en fait. C'est juste que je ne l'ai pas formulé de ta manière. En tout cas, l'écrit, ce support écrit est très différent. J'ai jamais compris comment ça marche, mais je crois que c'est normal, de mon point de vue de dyslexique. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que c'est un atout? Tu as compris, c'est dur. L'hyperactivité, c'est pareil, c'est un défaut parce que tu n'arrives pas à rester en place. Il faut t'hyperstimuler. Si tu es hyperstimulé, tu vas être calme. Et si c'est trop facile, tu vas t'ennuyer, tu vas tout défoncer, discuter avec le voisin, il y a plein de trucs qui ne vont pas bien se passer. Donc il faut être toujours en double ou triple tâche, en permanence. Et alors, une astuce pour ceux qui sont adultes, moi ce que je fais, c'est que quand un professeur me transmet du savoir, je n'apprends pas le savoir, hein, je ne recopie pas, hein. Là, je tape à l'ordinateur déjà. Donc je tape ce qu'il me dit, et en même temps qu'il le dit, je suis connecté à Internet, je vérifie ses sources. En même temps qu'il est en train de parler, que je suis en train de prendre mes notes, je fais une recherche en anglais, chance de parler anglais, pour vérifier sur d'autres articles de sources anglo-saxonnes, les articles sont plus forts en anglais qu'en français, pour vérifier et trouver d'autres sources pour corréler les informations et voir s'il est vrai. Donc quand on me donne un cours, on m'envoie des informations, non seulement je vais vérifier ce qu'il dit et chercher des informations complémentaires. Et en même temps, j'écris pas juste le cours, je fais des allers-retours pour faire une synthèse. Et d'un côté, je mets le cours avec la synthèse de ce que j'ai trouvé, et de l'autre côté, je fais un genre de tableau si tu veux. Je vais mettre mes idées personnelles sur ce qu'il est en train de dire. Et à ce moment-là, j'arrive à écouter un cours et on a l'impression que je suis normal. Mais tu as bien compris que dans la démarche, c'est pas vrai du tout. Je me souviens quand je faisais mon master 2, sciences cognitives, sciences de l'éducation, ce qui se passait, c'est que à un moment, il fallait faire une restitution de cours. Voilà. Parce qu'on faisait un genre de, tu sais, des trucs là, des ronéos. Tout le monde donne le cours qu'il a pris comme note. Donc s'il y en a qui prennent pas les notes ou quoi, il n'y a pas de problème. Et moi, j'avais dit non, je veux pas. Parce qu'à chaque fois, c'est oui, il faut tourner. Qui est volontaire pour? C'est une question. Qui est volontaire pour? Ben moi, non. Parce que je suis dyslexique, donc je sais que ça va être très compliqué pour les autres de comprendre ce que j'ai voulu me dire ou mettre, ou exprimer, tu vois. Et donc je disais, ben moi, non, non. Et donc évidemment, au bout d'un moment, le professeur, il fait, on est adulte, hein, j'avais quoi, 33 ans, il fait, Gilles, c'est ton cours, c'est maintenant. Ah, c'est plus une question, c'est un ordre. Ok, super le behaviorisme, hein, super le positivisme. Je croyais que c'était des propositions, qu'on était sur un mode de communication transversale. Ah, mais j'ai pas le droit de dire non, en fait, je suis un étudiant. Ok, c'est descendant, d'accord. Déjà, il y avait un écart, tu vois, tu fais, bon. Après, je comprends, c'est l'équité, hein. Il me recadre un peu en disant, tu participes, s'il te plaît. Ok, pas de problème. Bon, j'ai filé mon cours à moi. Et en fait, la fois d'après, on se rassemble tous. Ils me disent, mais Gilles, ton cours, c'est une autre planète. On n'a pas suivi le même cours du tout. Mais c'est pas ça du tout. Tu vas tellement loin dans les concepts. Est-ce qu'on a vraiment vu le même cours? Ben, je fais, ben oui, on a vu le même cours. Mais moi, dans ma tête, ça fuse, tu vois, l'hyperactivité. Et toi, tu as simplement pris des informations, tu vas après les tester plus ou moins, et à partir de là, tu vas en voir les limites. Et une fois que tu auras les limites, tu vas te poser les questions sur la progression de qu'est-ce qu'on peut améliorer ou pas par rapport à ma pratique.
Et bien moi, tout ça s'est passé en un éclair de seconde parce que je suis hyperactif, et pendant le cours et j'ai fait mes réflexions personnelles et tu un peu de tout. Et les gars étaient sur le cul et après, sur le coup, la fois d'après, quand les autres Ronéos, les autres personnes sont arrivés, le niveau avait augmenté parce que les gens ont commencé à simplement essayer de rechercher comme moi. Le professeur aimait pas trop qu'on vérifie ses sources, hein, parce que on peut se tromper et surtout que j'en rajoute, tu vois? C'est pour ça que je voulais pas en fait, transmettre mon cours parce que, quelque part, je n'avais pas, je parle précédemment de la défiance par rapport à l'autorité, heu et donc, beh, là, en fait, je ne prenais pas pour mon chef qui me transmet quelque chose, c'était un gars qui dit un truc et je vérifie, tu vois? C'est un pion, en fait et lui, il dit ça, il a beau être professeur émérite, hein, c'est qu'un gars, tu vois? Et moi, je m'en fiche, en fait, de son diplôme. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que moi, je peux apprendre de lui et qu'est-ce qu'il a à me transmettre? S'il s'attend à du respect, bah, qu'il me prouve qu'il qu'il est meilleur que moi. Mais c'est pas le cas, en tout cas pas de mon point de vue, tu vois? Et c'est pour ça que je vérifiais ses sources. Et puis c'est pareil. Alors attention, je dis ça là, je rigole. Le mec est brillant quand même, hein. Il est brillant, ce qu'il fait c'est génial, et il y a énormément de ses idées que j'ai reprises, hein, qui sont personnelles. Mais je vérifie tout, tu vois? Et donc forcément, quand tu te sens important, l'ego humain toujours, et beh, tu as envie que derrière on te dise: «Ah mais c'est bien ce que tu fais». Bon après j'avais compris. Après j'avais compris et tu vois, il me faisait des brimades, parce que sur le coup, beh, mes copains me disaient, de la formation, on avait 30 ans, hein, me mettaient sur un piédestal et et lui ça lui plaisait pas, alors il me brimait un peu, tu sais, avec des petits pics comme ça, moi je disais rien, je m'en fous, hein. Parce que c'est lui-même qui nous a appris que, quand tu es agressé, si tu es une victime, dans une société normative classique, quand tu es une victime, la woke culture, hein, tu dis, ben voilà, je souffre de cette situation qui n'est pas normale, et ben tu seras protégé par le groupe, en fait. Il était en avance, hein, il expliquait ça déjà, on était en 2015. Et donc moi je faisais ça. Oui, oui, ok, je dis rien. Les autres vont bien se rendre compte à un moment que ben, je suis des formes de brimade, et sur le coup, ben, j'ai juste rien à faire, mais ça va se faire tout seul. Et c'est ce qui s'est passé. Au final, beh, les copains étaient, très proches de moi. Moi, j'ai toujours été la même forme de relation, de respect, tu vois? Mais, ah, y a pas je le mets pas sur un piédestal, et à la fin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, beh, même lui a compris que j'étais pas, quelqu'un qui était imbu de moi-même et qui pensait être meilleur. Ça dépend pourquoi. Mais qu'en réalité, bah, je m'en fichais, quoi, et je le jugeais pas. Moi, j'étais là pour recevoir son savoir. Il avait accepté. Bon. Je me suis toujours égaré. Je sais plus où j'en étais. J'arrête pas aujourd'hui, hein. Je parle de ma vie, tu vois, de l'hyperactivité, de la dyslexie. Je parlais de ça. Ah, l'avantage que ça donne. Tu vois, là, pour l'étude, c'était l'exemple que je prenais. Comme tu es hyperactif, ton cerveau, il carbure. Il carbure la mort. Ça va hyper vite. Et tu t'ennuies. Et il faut donner à manger à cette hyperactivité. Et si tu donnes à manger, que tu l'acceptes, ça va aller beaucoup plus vite. Tu comprendras tout plus vite. Et tu seras meilleur à la fin. Donc c'est un énorme atout d'être hyperactif parce que tu seras meilleur. C'est un énorme atout d'être dyslexique parce que ton cerveau voit des trous, des manquants, des trucs qui manquent. La dyslexie, c'est les gens normaux pensent comme ça et toi tu penses différemment. Donc dès qu'il y a des trous, tu vas les voir parce qu'ils ne les voient pas. Et toi, tu ne réfléchis pas pareil. Donc tu vas assembler la mosaïque. Être un dyslexique avec des gens normatifs, normaux, c'est vachement bien parce que ça fait une putain d'équipe. Le problème, c'est qu'il faut passer le cap des études. Là, c'est beaucoup plus dur. Et quand tu es hyperactif, dis-toi que ton cerveau réfléchit vachement vite. Et il ne faut pas chercher à le ralentir en fait, il faut chercher à l'emballer et à continuer à l'emballer, à produire en fait, à dépenser l'énergie que tu as. Et quand tu le dépenses, il faut le canaliser. Donc soit tu es ici, tu écoutes un petit peu, tu prends deux notes et tu fais autre chose, ou soit alors tu t'hyperbourrines le truc pour tout comprendre. Et tu vas en permanence chercher, en plus tu as besoin de faire d'autres tâches, hein, d'être multitâche. Et tu vas chercher d'autres trucs pour après combler et vraiment faire quelque chose de mastoc et de bien. Mais attention, parce que si ça ne te passionne pas, tu n'y arriveras pas. C'est le défaut aussi des hyperactifs en général, c'est que tu as besoin que le sujet t'intéresse. Alors là, j'ai un de mes amis qui m'a donné une astuce simple que je te donne aujourd'hui, hein, je te conseille de l'appliquer. Tu vois, des fois, tu vas en soirée, tu as des gens, tu les trouves chiants, tu les aimes pas, tu vois, ils ont un défaut, un truc que tu n'aimes pas. Et bien, mon pote, il m'a dit, tout le monde peut t'apprendre quelque chose. Le gars, tu l'aimes pas, t'as pas envie d'interagir avec lui parce que tu le trouves chiant, il est trop proche de toi, il te parle comme ça, là, tu vois, son haleine, ou je sais pas, ou l'habiller, t'as un a priori négatif sur lui qui est sûrement faux, hein.
Et donc, l'idée, c'est que quand tu sens qu'il y a un problème, tu le questionnes. Tu le questionnes et tu dis, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Donc tu verras, on a tous un truc sur lequel on est fort. Même le gars que tu as l'impression que c'est le dernier des abrutis, il y a un truc, c'est un dieu. Et tu vas le questionner, en fait, et pour essayer d'apprendre quelque chose de lui. Mais c'est un peu l'idée. Donc, quand tu es dans une situation où tu sens que tu vas t'ennuyer, que tu n'as vraiment pas envie d'être là, la personne qui veut communiquer avec toi parce que ça la regarde, toi tu es là, tu fais bon, qu'est-ce que je fais là? Et bien tu vas la prendre et tu vas discuter avec elle. Tu vas lui demander, poser des questions, gna gna, gna gna, échanger. Dans tous les cas, le fait simplement, bon, ça c'est le simple fait de la questionner et qu'elle te parle de sa vie, elle va s'identifier à toi parce qu'elle t'aura passé un peu de sa subjectivité, et dans tous les cas, elle va t'aimer et elle va être bienveillante avec toi pour tout le reste de la soirée. Donc, crois-moi que moi, il m'est arrivé comme ça à parler à des gens, tu parles avec eux 20 minutes, et après, tu te rends compte qu'ils sont cool. Ils ont toujours le truc qui te gêne, mais ils te gênent beaucoup moins, parce que tu te rends compte que finalement, ils sont gentils, ils sont sympas, ils ont ce défaut d'adaptation de quelque chose qui, finalement, n'est pas si grave que ça, parce que quand tu échanges avec eux sur ce focus, celui-là, tout se passe très bien, et c'est hyper intéressant. Donc au début, tu balayes différents sujets jusqu'à trouver le focus qui l'intéresse, le truc où il est fort, et là, tu apprends des choses. Voilà. Bon, je me suis encore perdu. Dis-toi que l'hyperactivité ou la dyslexie, tout ce qui est 10, si tu arrives à passer le cap des études, ce qui est le plus dur, après tu es plus fort. Et la difficulté, c'est passer le cap des études si tu fais des études. Et après aussi, l'autre difficulté qu'on a, c'est l'intégration sociale au sein d'un groupe. Parce que comme tu es différent, tu vas agir différemment. Donc il faut être capable de s'adapter. Donc il faut être un caméléon et réussir à faire. Donc tu as le fait de questionner quelqu'un, il va t'aimer en retour. Un truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est pour couper la parole à quelqu'un, reformuler sa phrase. Donc si le mec il termine sa phrase par un truc, tu vas redire le truc et tu te tais derrière. Et tu vas relancer la discussion sur le sujet que lui, ça l'intéresse et que toi aussi, j'espère qu'il t'intéresse. Mais un des trucs qu'il ne faut pas faire, c'est répéter sa phrase, le couper, partir sur autre chose. D'un point de vue humain, dans le cerveau, il est programmé pour cette reformulation de ce qu'il dit, le fait de répéter les fins de phrase, c'est pour le continuer à ce qu'il parle. Et pareil, un truc que je fais souvent, quand tu discutes avec quelqu'un, vu que je suis différent dans un groupe, un gars il énonce des consignes, des trucs qu'il faut faire, moi je lève la main, je fais excusez-moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, est-ce que je peux vous reformuler avec mes mots ce que j'ai compris des consignes pour qu'on est sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et vous me dites oui ou non et vous m'ajustez. Mais juste je termine d'abord. Donc, le gars il dit ces trucs et toi tu reformules, il dit c'est ça ou c'est pas ça? Il dit oui c'est ça, c'est très bien. N'oublie pas ce point. Ah d'accord. Donc, non, pas du tout. Ah, pardon, vous pouvez recommencer, s'il vous plaît. Et ça, c'est vachement difficile quand on a vraiment des cerveaux très différents. Tu vois. Voilà, les astuces en vrac. Je suis parti sur un truc, je finis sur d'autres trucs. Bon, normal, quoi, la vie.